plutôt de donner de l'espoir au peuple comorien. Je pense que le son est bon. Donc sans trop tarder, le docteur Zilé, bonjour. Avant de commencer notre interview, si vous voulez, notre entretien, nous vous laissons quand même quelques minutes pour présenter, puisqu'il s'agit de ça, des condoléances à la famille du jeune militaire qui a été assassiné d'une manière macabre. Et puis après, nous avons tenté d'essayer, puisque comme on vient d'essayer de comprendre pourquoi de telles choses arrivent continuellement quand même. Donc, vous avez une idée. D'accord, merci. Les gens demandent est-ce que vous parlez quand même un peu plus fort. Désolé. Voilà. Voilà, c'est bien. Donc, docteur Zilé, revenons un peu, on ne va pas revenir depuis le début du régime d'organisation aujourd'hui, mais disons au début de cette année, puisque juste après la mascarade électorale de trop, vous étiez venu ici dans ce plateau pour présenter encore une fois les condoléances du jeune musulman que lui, son tort, c'est d'avoir essayé d'escalader, de contester, de se revolter et qu'il a eu une balle dans la tête. c'est ça. La fin, nous savons. Aujourd'hui, encore un jeune gendarme, cette fois-ci, dans le civil, c'est un jeune gendarme qu'on accuse de vouloir assassiner Azali Assoumani. Et c'est le fils
jeune gendarme, femme, et ensuite le lendemain matin, nous avons découvert un corps découpé. Nous avons même du mal à rappeler ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Ce qui est bien, d'après les informations, il y aurait des preuves, il y aurait des photos. Donc, moi, la première question que je me pose, le fils d'Azali faisait justice sociale. Et ce n'est pas n'importe quelle justice. La justice barbare. Pourquoi? La justice n'est pas la justice de ce barbare. Ce n'est pas la justice qu'on veut accuser d'un crime, quelle que soit la nature du crime, vous allez devant un juge, il y a une enquête, vous allez devant un avocat, un juge de fond, parce que les raisons d'un crime ne sont pas tout le temps noires ou blanches. Les raisons d'un crime ont toujours des situations, parfois des circonstances atténuantes, et c'est dans ce cadre-là que la justice, lorsqu'elle est bien exercée, impose, dans un pays démocratique, impose enquête, impose défense, impose juge, impose défense des droits de celui qui est la victime. Je ne veux pas remettre en cause la volonté de ces hommes de commettre cette forfait. Il a voulu commettre. Et les raisons nous auront l'occasion de discuter sont très politiques. Mais on ne serait pas justice quand même. Je dis quand même que les gens, c'est le fils d'Azali en matière de délit. Azali, c'est celui qui a tué le lieutenant Arash, qui l'a condamné sur le capot de voiture à la vie de mort. Pour les jeunes, il s'agit des militaires aux années 90, qui sont nés après le Mexique. Et il a tué de ses propres mains. Donc Othman, c'est le fils de celui qui n'a pas peur de commettre des crimes pour défendre ses positions. Donc il a hérité de la volonté de son père. En fait, c'est pas Othman qui a tué. Othman, c'est le bras armé. Mais c'est Azali. C'est ce que j'en dis. Parce que ce qui a fait que ce jeune soit là, soit arrivé à cette extrémité, c'est lorsqu'il est un jeune homme, et vous avez matin, midi et soir, et vous ne savez pas comment votre famille va manger, et vous êtes sûr que vous n'aurez pas d'électricité, presque pas d'enseignement et de santé. Pour votre avenir sombre, les conséquences peuvent être désastreuses pour la classe. Et de temps en temps, un jeune sortant qui se lève le matin, après avoir fait le cauchemar de son vie, se lève le matin et se dit ça suffit pour le pays. Autant mourir. Et à mon avis, ces gens n'ont pas peur de mourir. Et c'est souvent comme ça que les choses se passent en Italie. Il y a toujours quelqu'un qui dit ça suffit. Et cette personne-là, aujourd'hui, c'est un jeune homme. C'est un jeune homme. Ici, a dit ça suffit. À celui qui a triché, qui n'a pas gagné d'élection, ça suffit. Il a protesté, il s'est révolté, et la récompense a été une balle dans la tête. Par le même style, et à chaque fois qu'ils ont dit style, c'est celui qui est derrière. Parce que c'est celui qui est là, c'est celui qui est là, aujourd'hui, c'est celui qui permet. Il a instauré un cadre où il n'y a pas de justice. Et en fait, certaines militaires de haut rang, elles sont justice en particulier, peuvent se rendre une justice de manière criminelle, en un pays même, un seul instant, que l'on amène un jeune qui a
un jeune gendarme en plus, donc, qui était censé assurer la sécurité du pays. Un bras armé de la justice citadelle. C'est uniquement du commandant de la gendarmerie. Donc il était sous les ordres de l'État. Mais on l'a amené sans procès à la mémoire de cellule d'exécution. Il est mort, on l'a retrouvé inanimé. Vous disait ça? Qu'un procureur, on l'a retrouvé inanimé. Il a eu le malaise. Et c'est pas surtout lorsque la famille a vu le corps torturé, découpé, à lambeaux, un couteau quelque part dans l'arrière de l'enfant. Les parties génitales paraît-il découpées, menées découpées. Comment cela est possible? Comment cela est-il possible dans un pays musulman? Comment cela est-il possible? Comment cela est-il possible que les cinémas, ceux qui nous indiquent la bonne voie, ceux qui parlent du Coran, ceux qui disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ceux qui nous sortent des ayats régulièrement, comment se fait-il que ces gens-là n'ont pas occupé en disant, comme ce jeune homme, ça suffit. On est en train de corriger la jeunesse, on est en train de marcher sur l'islam. Ce qui se fait dans notre pays n'est pas musulman. C'est tout sauf musulman. C'est le diable. C'est le diable. Et on sait qu'aujourd'hui est très, comment dire, fervent de tout ce qui est sorcellerie, semble-t-il. Il y aurait un sorcier à Penda, quelque part en ville, qui est censé le protéger. Mais ce qu'il fait aujourd'hui, pour les musulmans, ceux qui sont innocents devraient faire. Alors, bien entendu, c'est bien la mort. Il n'est pas le seul. Un certain nombre d'entre eux, une dizaine, un peu plus, sont morts par la main de la dictature. Je suis persuadé ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que c'est pas exceptionnel. C'est un point de singularité. La singularité, c'est lorsque, dans un système, on dit ici, les choses vont bien. Ici, les choses vont changer. Ici, les choses ne vont pas rester comme avant. Ici, le peuple ne va plus continuer à être ce qu'il était comme ça, comme un peu élevé et comme il s'est pris sans que punition soit faite. Cette histoire me rappelle que c'est passé en Tunis. Un jeune homme. Lui aussi a dit ça suffit. Il n'a pas tué, non? Qu'a-t-il fait? Il s'est immolé. Quand on imagine qu'un jeune, qui est encore un jeune, qui a l'avenir devant lui, accepte de s'immoler par le feu, c'est qu'il se dit ça suffit. Je veux faire un acte qui va faire en sorte que les autres se réveillent. Donc ce que j'espère, moi, c'est que la mort de ce jeune homme, la mort longue, les tortures de ce jeune homme, ne vont pas rester comme ça, tombés dans notre vie. Et que le peuple entier, aujourd'hui, on comprend qu'enfin, il faut se lever. Il faut se lever. Il faut que les familles se lèvent. Il faut que les jeunes se lèvent. Parce que celui qui est mort est un jeune homme. Il faut que les autres jeunes hommes se lèvent et comprennent que c'est leur avenir. C'est arrivé à Famou, va leur arriver aussi. Je suis persuadé. Famou n'est pas éloigné. Il y en a d'autres si les choses restent un peu tard. Voilà un peu la première réflexion que j'ai envie de partager. Merci pour le leader avec moi. Et je pense que des réflexions qui sont la tristesse. Bien sûr. D'ailleurs, je saisis cette occasion parce que je sais que c'est un moment très difficile pour tous les Comoriens en général, pour toi en tant que personnalité politique qui est là
choses que nous allons tenter de comprendre, parce qu'aujourd'hui, je pense que nous n'avons rien à notre propre savoir. Parlons un peu des médias. Certains médias ont préféré utiliser des mots morts au lieu d'assassinat. Sans parler de famille et mort dans sa cellule. Est-ce que cette vision des choses n'est pas trop simpliste pour quelqu'un comme vous, qui est un spécialiste de la communication? Les médias sont devoir de dire que c'est la question. Comment on va faire de ce mot? On explique comment il est mort. On ne sait pas tellement le fait qu'il est mort. C'est le fait qu'il n'aime pas au-delà. Il n'aime pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons certains médias, pas tous, Vous avez bien dit, certains médias. Parce que le souvenir de ce que disait la voix est très précis de ce qui est arrivé là. Certains médias, effectivement, certains peurs, probablement, préfèrent utiliser le mot un peu doux pour caractériser une crime abominable. Non, cet enfant n'est pas mort. Cet enfant a été assassiné. Il a été assassiné de manière horrible. Il faut que les médias le disent. Il faut qu'à leur temps, ils le disent. Il faut que la Gazette le dise. Il faut que la presse le dise. Il faut que tous ces journalistes qui sont censés nous donner la vérité, qui est un contre-pouvoir, soient enfin un contre-pouvoir. Et non pas dire des mots qui font plaisir aux dictateurs. Même plus en parler s'ils ne sont pas sûrs de ce qui fait réellement arriver. Si tu es un média et que tu sais exactement que ça se dit, tu dois comprendre. Tu ne peux pas rester dans le bus et dire on n'en parle pas. Alors tu fais un policier, tu fais agriculteur ou instituteur, mais tu ne fais pas un média. C'est vous qui avez choisi Voilà. d'être journaliste. Voilà. Si journaliste, tu écoutes la société, tu écoutes ce qui se passe, tu enquêtes. Et tu fais toute une chose très bien. Et tu plaies. Et tu es courageux. Donc, le moment est le mot réducteur. Il faut que les journalistes disent clairement qu'il a été assassiné, qu'il a été torturé, de manière inhumaine, et qu'il parle surtout de ceux qui l'ont assassiné, de ceux qui l'ont tué. Bien jusqu'au bout de l'investigation. Si la justice n'enquête pas, les journalistes peuvent prendre leur relais. N'est-ce pas? C'est ce qu'on voit avec les vrais journalistes. Ceux qui cherchent la vérité. Ceux qui ne sont pas en train de caresser la dictature dans le sens du poil. Ceux-là, ils pensent au peuple. Ceux-là, ils pensent à leur métier, à l'éthique de leur métier, à l'éthique de leur métier, je répète, à l'éthique de leur métier. Et l'éthique impose à ce qu'ils recherchent la vérité avant de faire quelque chose de commentaire. Impartial, objectif, la vérité, toute la vérité, et la humanité. Voici ce que je demande aux journalistes. Nous sommes là pour commenter ce qui s'est passé. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé juste après au début de cette tragédie. Certains responsables politiques ont déjà pris la peine de condamner fermement ce que le jeune gendarme aurait tenté de faire. Mais juste après l'annonce de son assassinat, ces mêmes personnalités politiques, ces mêmes partis politiques n'ont pas osé condamner l'acte. C'est ce qu'on appelle le poids de mesure. Comment analysez-vous Le poids de mesure et manque de courage. Et manque de courage. C'est surtout ce manque de courage que je dénonce. Parce que quand on est un homme politique, quand on accepte, quand on prend la responsabilité de défendre le peuple, de défendre l'opposition, on prend son courage en demain et on dit la vérité. On dénonce. On dénonce ce qui est injuste. On dénonce ce qui est criminel. J'ai fait un communiqué
soit quelqu'un communiqué, similaire, ou plus poignant, plus fort, soit formalisé, soit écrit, soit distribué, si l'événement Christ au moment que la famille, les familles que les communs rentrent dans leur grande majorité ont reçu comme une balle dans leur cœur, comme une grande tristesse et comme une grande douleur. Nous allons rentrer maintenant au côté religieux, même si vous l'avez évoqué au début, puisque après ce drame, comme on le dit, un responsable, on va rentrer au côté coutume, un responsable, un notable, avait déclaré que ce jeune méritait la mort et qu'il ne mérite pas de vivre. Et évidemment, il avait sollicité à Lippmann, bien entendu, c'est Lippmann qui avait arrêté le jeune, de liquider. Et Lippmann a exécuté. Et puis le lendemain, le même monsieur, je pense que vous avez vu séquence vidéo, est venu présenter les excuses. Est-ce qu'il a présenté les excuses alors qu'on a demandé à quelqu'un de jeter la vie d'un présumé coupable sans jugement? C'est comme amené par un avocat devant un juge. Parce que c'est ce qui s'appelle une incitation à la haine, on appelle le meurtre, et cela c'est permis par la loi. Et si quelqu'un qui se dit local dans une certaine position officielle lance un appel comme ça, c'est comme le débat, comme ça, il fait cette déclaration aux enfants et puis le soir, il dit oh, pas que il y a une cité, c'est que ces paroles ont dépassé la race, il doit le dire. Et il faut absolument que les gens de cette cérémonie fassent payer cet homme-là, d'une manière ou d'une autre. Il faut aussi que la justice passe contre cet homme-là. C'est pas d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y aurait une justice dans le pays, cet homme serait traduit devant la justice. Si le pas traduit aujourd'hui, est-ce que ça serait normal, une fois le pays libéré, que des gens comme ça? Bien sûr, bien sûr. De manière générale, tous ceux qui ont commis des crimes doivent, la démocratie payer. Et c'est pas ainsi. Est-ce que chacun se cite un jour ou l'autre, la démocratie va venir. Est-ce que nous quelqu'un sont d'accord dans l'histoire de mort? Tous les caprices se terminent de manière misérable. On le voit à chaque fois. Rien n'est permis. Donc ce jour-là, le jour où la lumière de la dictature reviendra au pays, ceux qui ont commis des crimes, qui s'appellent Azov, qui s'appellent Lippmann, qui s'appellent tous ces vrais problèmes, ceux qui ont tué, pourront. Je n'appelle pas au meurtre, non, ce n'est pas mon appel. Je l'appelle au châtiment. C'est le châtiment à la justice. Chacun paie. C'est la justice qui donne le châtiment. Ce n'est pas un homme seul dans sa cellule qui va prendre un individu qui a commis un crime et le découper en morceaux. Ça, c'est la justice. Ça, c'est la peine d'âme et la démocratie. Lorsque ça a mis en place dans ce pays, c'est la crime. Et donc, c'est notable. Déjà, est-ce que c'est sa place, quelqu'un qui n'a pas de compétences juridiques? Est-ce que c'était à lui de se prononcer? Le problème, c'est que la réponse à la question qui n'est pas à lui de répondre. Ne pas que ça, c'est vraiment une tradition, c'est là où prenez la question, prenez un temps cordial, il n'est pas là pour c'est la souveraine, c'est que là, l'état de mariage, c'est comme ça. Mais on a dit que c'est l'état notable, simplement perdu. Et on a dit que perdu parce que c'est dit, qu'est-ce qu'on nous a cela pour en tirer bénéfice?
On a souvent des cas de comme ça, il y a juste une campagne de bénéfices, que le billet par-ci par-là, et qui sont capables de famille, père, fils, uniquement pour un petit bénéfice financier. Ils ne sont pas les condamnateurs. Et moi, j'attends aujourd'hui, mais pendant que l'union démocratique a justement, j'attends aujourd'hui que ça dynamique prenne ses responsabilités. Et plus que ce soit déjà local. Docteur Zimé, avant de mon question, la terminale, ça fait plus de 5 ans que nous sommes ici en train d'essayer de comprendre cette dictature. Et à chaque fois, on appelle notamment ces gens qui parlent de la diaspora, qui appellent systématiquement à la jeunesse comorienne de prendre leurs responsabilités, de prendre en main leur avenir. Et après ce qui s'est passé en janvier, à Moscou, après ce qui s'est passé il y a 3 jours de famille, quand vous voyez cette détermination, tout ça, quelle analyse faites-vous de ça? D'abord, une fois, la jeunesse de l'avenir. Lorsque la jeunesse sent que son avenir est menacé, elle joue au rôle. Nous avions en 78 une grande lycée, lorsque lancé une colonisation, donc les colons qui deviennent les parents pour que les colons quittent notre pays. Et ça, ce sont les jeunes qui font ça. Mais nous avons eu la chance de voir que l'honneur, nos pères, nous ont suivi dans notre jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes comoriens, les jeunes étudiants, les jeunes lycéens, les jeunes militaires qui ne sont pas pour cette dictature doivent aussi prendre leur initiative. Ils doivent comprendre que l'avenir du pays est dans leurs mains, parce que l'avenir du pays est dans leurs. S'ils acceptent d'être terrorisés, s'ils acceptent d'avoir à la tête de ce pays un homme qui détruit leur avenir, détruit leur ambition, qui ne laisse aucun chemin pour demain faire une vie agréable, épouser une femme, construire une maison, être honnête, ne pas tricher. S'ils voient que ce pays est en train de brasser, c'est méfait, c'est forfait, alors je suis persuadé que famille, italienne, famille, la société par cœur, aussi personne. Les jeunes vont se révolter. Et que je répète, pas uniquement les jeunes étudiants, mais aussi les jeunes militaires, les jeunes seniors. Ceux à qui on peut faire les bases de jeunes. Parce que je suis persuadé que les jeunes gens qui ont un maigre salaire n'ont aucune envie de vivre dans notre monde. Ils le font parce qu'on leur donne une norme. Voilà. Et je foi en cette jeunesse, et c'est un peu cette prière que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je crois en Dieu. Il faut que vous preniez votre vie en main. Je crois en vous, les jeunes gendarmes. Je crois en vous, les jeunes soldats. Je crois en vous, les officiers, ceux qui sont pour l'union des Comores démocratique, respectueux de la justice et respectueux de la liberté. Est-ce que les gens qui vécu ce drame, beaucoup de gens se lèvent pour soutenir non seulement Azali, mais soutenir l'acte d'attaque qui a été commis contre les jeunes familles? Est-ce que ces gens-là, pensez-vous que ces gens-là comprennent qu'ils connaissent le pays, qu'ils savent quel message voulez-vous les envoyer? Est-ce qu'ils savent que Et si c'était moi, parce que cela, si tu es un jeune, cela aurait pu être toi. d'autant plus qu'il n'était pas allé faire ça pour soi-même, mais pour famille. Donc je pense que la sincérité de ces jeunes lorsqu'ils se programment là, parce que quand je vois les noces n'ont pas été payées, puis certains n'ont pas été payés, parce que la dictature n'a pas payé le travail des jeunes pour
Votre intérêt, c'est faire un statut éducatif simple. Parce que c'est ça, c'est le pensée du peuple. Votre intérêt, c'est de devenir un travail propre, que vous n'êtes pas corrompu. Votre intérêt, c'est de devenir un pays qui soit juste et que vous puissiez, comme tout autre jeune, construire librement votre famille. C'est ça votre intérêt. Pas celui de profiter de quelques billets par-ci par-là, pour connaître les forfaits et pour se payer les forfaits de l'État. Donc, vous avez tort à me condamner. Je n'ai pas l'acte barbare de une commission. Vous avez tort. Vous avez tort. Et je le répète encore en tant que père, vous avez tort. Vous avez tort. Et je ne cite pas pour le je cite contre l'injustice. Je suis contre la barbare. Si fallait que je comprenne, qui a donné ça devient plutôt quand je sais pas. La justice est tout passée. Il aurait pu être à l'injustice, il aurait pu être un avocat, il aurait pu être jugé, il enquête avec les coupable. Peut-être qu'enfin, il aurait pu s'exprimer pourquoi il en avait vu cela. Quels sont les événements et la situation qui a pu amener un jeune comme lui, qui cherche une alternative à aller jusque-là. Peut-être qu'il aurait pu dire, je souffre parce que je n'ai pas à manger le matin, je souffre parce que je n'ai pas de travail, je souffre parce que ma famille n'a pas à manger, je souffre parce qu'on n'a pas d'école, parce qu'on n'a pas de système de santé, je souffre parce que moi, en tant que jeune, je suis quel gendarme, je trouve que les gens doivent avoir un meilleur salaire. Non, on est sûr que tous les jours, si je pense à tous les jours. Et peut-être qu'un jugement, il aurait pu dire tout ça. Il aurait pu transmettre sa douleur à tous les jeunes problèmes. Mais non, on a trouvé de faire qui ne parle pas, parce que les plus là et qui même pas devant l'injustice quelle que soit, pour écrire pour parler de douleur et transmettre cette douleur à l'ensemble du peuple. Les jeunes, c'est le porte-voix. Les jeunes, c'est la ligne de réponse. On peut demander, on peut abandonner, mais on ne peut pas comme ça, sans document. Pensez-vous que ce jeune gendarme, pensez-vous que c'est un acte isolé ou bien vous pensez que le corps du commence à prendre conscience de l'état du pays? Si je devais revenir en forme derrière, je pense de toute façon qu'il y a une brèche qui est en train de gravir au sein du peuple politique. Et je suis persuadé que cette brèche est en train d'atteindre le corps militaire, les gendarmes. Il y a ceux qui touchent. On ne peut pas laisser les gens. Je pense que les gendarmes, mais je pense que les militaires, même dans les plus d'approche, c'est des gens qui sont pas plus là. Qu'est-ce qu'on a dit au Burkina Faso? On a dit, ce sont les militaires qui ont dit ça suffit, ça peut pas continuer comme ça. Donc, à la question, c'est un acte isolé, aujourd'hui, c'est un signe, annonciateur, j'espère, de réponse. En tout cas, j'espère que ce signe va permettre aux autres acteurs qui sont dans l'armée de grandir. Quand je dis grandir, c'est pas la taille, mais de grandir par l'esprit, de grandir par le courage. Et de se dire qu'enfin, moi, en cette année, cela pour protéger mon pays, pas pour protéger le dictateur qui martyrise les familles, les jeunes, les enfants, qui martyrise l'économie, qui martyrise l'enseignement, qui martyrise la santé. Je pense que ces jeunes-là, qu'ils soient militaires ou pas, vont enfin se rendre compte de ça. Et que les actes de musulmans, l'acte de famille, d'autres jeunes qui sont morts en Afrique, je pense que ça va revenir dans la tête de l'histoire comme un cauchemar qui se dit qu'on aurait été. Je vais le réveiller. Et je vais le réveiller et ne m'imprimer pas comme ce qui fait. C'est mon espoir. C'est ma prière en tant que père et en tant que père. Et dans cette prière, je souhaiterais aussi que les personnalités politiques, quelles que soient, que les partis politiques, les responsables politiques, se disent maintenant, il y a une lumière qui s'élève. Le débat est dans cette lumière. Il faut souffler afin que le débat, le feu prenne, le feu grandisse et que peu importe tous ceux qui sont dans la Vous avez parlé presque en tout le monde.
vraiment en train de souffrir de l'explosion. Puisque je pense que ce qui est arrivé à Fanny, d'écouter, c'est triste de raconter tout ça, mais montre le degré de gravité et de barbarie que le pays traverse. La question, c'est, docteur Zimé, qu'est-ce qu'il reste à faire pour vous, un politique qui luttait depuis le début, comme il a dit, les moments, notamment dans la diaspora, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour arriver au secours? Oui, d'abord, essayer de tenter d'éviter d'autres assassinats à propre corps. On ne peut pas refuser un homme qui va enterrer sa sœur s'il n'est pas possible, s'il n'est pas musulman. Au-delà de l'humain, ce n'est pas humain. Il aurait pu l'autoriser à aller à l'enterrement, notamment parlé par une coupe, des militaires, et ça, le moment il aurait pu le faire. Sinon, c'est la méchante.
Donc, c'est ça que je disais. Et je suis sûr que l'ensemble des éditions, si je le connaissais bien, c'est la grosse là. Et que l'action que les éditions ont conduite est une résonance internationale. Parce qu'aujourd'hui, nous avons abandonné le combat de la Chine, de l'opposition au repos. Parce qu'aujourd'hui, le combat se fait en interne, mais aussi en externe. Effectivement, ça fait longtemps, nous nous rappelons très bien des propos d'Al-Faqih, l'ambassadeur du Comore à l'UNESCO. Nous nous rappelons très bien de ces propos qui avaient déclaré que si on s'attaque à ce moment il va trancher la on gorge. va trancher la gorge en prenant derrière la paix aujourd'hui, aucune déclaration de sa part, ni pour soutenir la dictature, ni pour condamner l'acte horrible qui s'est passé. Il n'est pas aujourd'hui là où il est à l'UNESCO. Ce garçon avait toute une vie. Il avait toute la place ici, l'imam s'apprend, c'est le guide. Et quand on dit de Sénégal, je le dis au l'imam, il devient diable lui-même, n'est-ce pas? Alors ce garçon est devenu un diable. Il ne pense qu'à son intérêt. Comment un imam, quelque imam, peut dire je vous trancherai la gorge? C'est écrit dans quel verset du Coran? C'est écrit dans quel verset du Coran? Il est perdu. Oui, il est perdu. Il est perdu. Non, il n'est pas perdu. Il cherche son intérêt. On lui a donné un poste d'ambassadeur à l'UNESCO. On ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait. On n'a aucune communication de ce qu'il fait. On n'a aucun résultat de ce qu'il fait. Non, il va poser ses crédits. C'est son jeu du corps, quelque part dans cette œuvre, parler à qui veut l'entendre, à qui veut écouter, de comment il n'y a aucun bénéfice de sa position à l'UNESCO. C'est notre projet qui n'a pas été là. Il n'est pas directement, indirectement seulement qui est le Canada. Il n'a pas dit ça, bien entendu. Le chef du Canada, quand il est au-dessus de tout, au-dessus de la zone, vous savez, c'est le situation de commandement. Ce que le commandement fait, on peut faire ce qui est arrivé à faire sans nous, si l'Israël n'avait pas donné son accord. Ça se passe comme ça. Chef, est-ce qu'on peut le découper? Oui, il peut le découper. Voilà comment ça se passe. Chef, est-ce qu'on peut le torturer? Oui, il peut le torturer. Voilà comment ça se passe. Chef, est-ce qu'on peut le casser la tête? Oui, il peut le casser la tête. Voilà. Voilà. Et c'est comme ça dans ce pays. Il y a le grand ordonnateur qui a été et en dessous, grands exécuteurs, au fond des élections, qui fait le sale boulot. Et parmi ceux qui font le sale boulot, il y a et parmi ceux qui font le sale boulot, et je suis persuadé que si ça avait été un militaire, un gendarme, un jeune comme famille, qui aurait découpé je pense que même si c'est un jeune, si ce n'est pas un jeune, si c'est un jeune, nous allons parce que en tout cas, on a certainement des gens. Et si c'est parce que moi, je vais en avoir tellement marre que je me révolte contre ce moment et que je le commence en acte irréparable. Tout à l'heure, ma vie, un peu. Parce que le système a établi à ce point où les jeunes sont prêts à mettre leur vie en péril pour qu'en soit l'avenir des autres soit meilleur. C'est comme ça que cela s'est passé en Tunisie. C'est souvent comme ça que cela se passe dans les pays. Il y a toujours un homme, parfois jeune, parfois vieux, mais toujours un homme qui dit ça suffit. Je vais mourir, j'accepte de mourir, mais ma mort va servir à quelque chose. Voilà. Ma dernière question, docteur Zillet, vous aviez l'habitude, pendant les manifestations, de
utiliser à travers ce geste militaire plutôt que civil. Il s'agit d'un gendarme. Quel message maintenant avec puisque on le sait très bien que beaucoup de militaires, de gendarmes ne partagent pas la vie de cette dictature. Cet acte plutôt utiliser les gendarmes. C'est le dernier message, je pense, que c'est aux gendarmes qui après. L'extrême droite, la grande compétence, la grogne de l'armée militaire, c'est tout. Pas de choix. Une très petite salaire, un peu de salaire. Donc c'est un aspect qu'on appelle un ou deux, c'est la grande salaire. Parce que pour que la grande salaire, il faut que le système change. Donc, même si Talou est décédé dans des conditions épouvantables, cela ne va pas remplir le droit uniquement. Cela va permettre aussi de donner du courage à ceux qui se disent il est mort, mais il ne faut pas plus vraiment. C'était mon camarade, c'était mon ami. Voilà. Nous avions la plage ensemble. L'Antonien de son frère dit c'était mon frère qui l'a tué. Ça, c'est tout est allé se rendre en donc aujourd'hui, je pense qu'au contraire, cet acte va donner du courage à la police militaire. Ils ont peur de femmes alors qu'ils n'ont rien. Ils ont peur de ne pas avoir de travail. Ils ont peur de mourir. Ils vont mourir de faim. Ils vont mourir de faim. Ils vont mourir de faim. Alors moi, aujourd'hui, pas d'importance, mais aujourd'hui, la vie, et aujourd'hui, comme un drapeau, je ne sais pas, et qui là, aujourd'hui, est difficile, et qui là, aujourd'hui, c'est vrai, dans ce relevant qu'elle a réalisé, donc non, il n'y a pas de faire. Uniquement, on peut continuer avec et un jour, ces jeunes, dans leur ensemble, militaire ou non militaire, vont faire comprendre, ensemble, comme une vaste marée humaine, comme une vaste marée d'objets, nous avons continué ça. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez entendu, cet acte de Loukman, c'est un acte de désespoir, mais je pense d'après l'explication de Dr. Rivet, c'est un acte d'espoir pour le peuple comorien qui ont intérêt à se débarrasser de cette dictature. C'est dans ces derniers mots que nous allons finir notre entretien avec Dr. Rivet qui était là pour parler de l'acte barbare qui s'est passé il y a 3-4 jours, comment une jeune de 20 à 24 ans maximum, une famille, un gendarme a été tué, le nez arraché, découpé en morceaux, et on l'a ramené ici, enterré. Dr. Rivet a plutôt condamné l'attitude de ce qui serait la justice comorienne à travers le procureur qui avait déclaré que c'était une mort naturelle. Au lieu de laisser les journalistes, les médecins constater les faits, ils ont essayé de faire la chasse à l'homme en arrêtant une personne qui aurait tenté d'essayer de savoir la vérité et pour que la vérité éclate. Donc, Dieu était là pour présenter ses compétences auprès de la famille, auprès des Comoriens, auprès de la jeunesse comorienne. Dieu est parmi les rares hommes politiques de la diaspora, ne laisse jamais les bras pour essayer d'apporter sa contribution pour que le peuple comorien puisse s'en sortir de cette dictature qui rend le pays depuis plusieurs années maintenant de sortir. Maintenant, nous allons dire que nous vous remercions
trop venus. Vous êtes toujours les bienvenus dans notre plateau. Ça nous fait plaisir, même si ce plaisir est amer, vu c'est passé au pays. C'est bien commencer à finissant Merci beaucoup, Dr.